On assiste depuis l'élection du président Félix Tshisekedi à une espèce de dégel politique. Tout le monde appelle à l'apaisement, à la réconciliation, même si un camp, et on peut comprendre, frustré, parce que se croyant gagnant, continue donc d'agiter plus ou moins la crise, une espèce de crise post-électorale. Et sur le terrain social ou sociétal, eh ben, c'est la grogne. On croirait que les frustrations retenues pendant des très longues années, sinon des mois, eh ben, commencent à surgir et à remonter en surface. Nous parlons donc de ce sujet avec Christopher Ngoy Mutamba, coordinateur général de la société civile de RDC. Bonsoir monsieur Christopher Ngoy. Bonsoir cher ami. C'est un plaisir pour nous, je crois que c'est la première fois oui, sur Télé 50. C'est la première fois et je découvre Télé 50 et ses installations. Très bien. Alors, vous êtes un acteur connu de la société civile. On se souvient de votre procès qui vous a amené à passer quelques 19 mois, si je ne m'abuse, en prison. Oui. Et finalement, vous avez bénéficié de la mesure ou des mesures de décrispation. C'est dans ce cas-là que vous avez été donc libéré. Nous sommes en décembre 2016. Je fus libéré le 29 août 2016. 2016. Donc, c'était donc la cité de l'Union africaine déjà. C'est à la faveur de ce dialogue. De ce dialogue, du premier dialogue. Voilà. Alors, depuis, vous avez été membre du Rassemblement Limité. Et on présume que vous avez soutenu l'actuel président de la République. Bien sûr que oui. Nous sommes membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Et nous représentons la société civile de la RDC dans cette super structure. Et la démarche qui nous a conduit jusqu'au résultat aujourd'hui, nous l'avons soutenue et nous l'avons accompagnée. Donc elle s'est faite sous nos pas. Même si on peut se demander si le Rassemblement Limité existe encore et pour quelles raisons existerait-il, puisque sa mission a déjà été remplie. Alors, l'apaisement aujourd'hui, alors que les partenaires de la RDC, les partenaires internationaux de la RDC, que ce soit au niveau de l'Afrique, mais également de l'Occident, commence déjà, si pas à prendre note ou prendre acte, mais à féliciter le nouveau pouvoir. Et ici, sur le territoire national, il n'y a presque plus rien, à part ces incidents regrettables de Kikwit. Est-ce que c'est encore important de parler de l'apaisement politique aujourd'hui, ou en cet instant précis? Il est plus qu'important, dans ce sens que vous avez parlé de Kikwit. Ce n'est pas des incidents négligeables. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Oui. Et la vie humaine est sacrée. Et si les Congolais en sont arrivés à cela, c'est qu'il y a eu un mauvais message qui a été distillé et qui a entraîné une population pour laquelle nous avons payé beaucoup de sacrifices pour l'amener à cette maturité politique, à ce degré très élevé de conscience politique, et que ce peuple puisse reculer plus loin que là où Mobutu nous avait laissé. Parler de la haine tribale. Et c'est-à-dire, il y a eu un mauvais message sur le plan distillé par certains acteurs politiques véreux et qui a entraîné cela. Et cela indique bien qu'il y a un petit malaise sur le plan politique et qu'on peut toujours parler de l'apaisement. Alors, la question c'est par quoi passe cet apaisement? Les uns diront de but en blanc, par la vérité des urnes. Et on comprend cette vérité des urnes par, la victoire de Martin Fayulu. Vous pensez que le malaise serait cette vérité des urnes qui n'a pas éclaté, selon un certain camp? Je suis très à l'aise de vous répondre sur cette fameuse vérité des urnes. Moi, je crois que ça aurait été une injustice de très haut niveau si le président de l'Union pour la démocratie, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, soit incapable de remporter une élection présidentielle pour laquelle tous les sondages lui donnaient vainqueur. Et vérification faite,
l'UDPS est un parti sociologiquement implanté sur le territoire national. Et on a vu, lors de la campagne, combien de foules l'UDPS, donc le président de l'UDPS, le ticket cash, a drainé. Et qu'on me dise qu'il n'a pas gagné les élections où il aurait obtenu 15%, c'est un grand mensonge. Je suis à l'aise pour vous dire que ce parti, je n'en fais pas. Vous n'êtes pas membre, vous êtes. Oui, nous sommes partenaires au rassemblement. Et bien, on se côtoie, et je côtoyais même ceux qui sont de l'autre côté, notamment Martin Fayoulou, qui est un ami personnel. On se connaît bien. Il y a quelques 10 jours, j'ai été le voir. Nous avons débattu sur ça. Quelques jours. Quelques jours, oui, j'étais avec lui. Oui, oui. Avant la confirmation par la Cour constitutionnelle. Avant cela, j'ai été le voir. Nous avons parlé, nous avons abordé tout ça. Parce qu'une élection se prépare et s'accompagne jusqu'au dernier jour. Et lorsqu'on n'est pas dans la préparation et on arrive à un certain moment, on flotte. Il n'y a pas un message précis qu'on envoie, on ne prend pas des dispositions techniques pour sécuriser les résultats. Et on arrive au jour du scrutin, on n'est pas capable de recueillir tous les soubassements, tous les éléments qui sont des PV à pouvoir présenter devant la Cour constitutionnelle. Et encore, parallèlement, sur le plan de la justice, il faut s'attendre qu'il y ait des conflits qui nécessitent qu'on se transporte devant les cours des tribunaux. Tout cela se prépare. Mais lorsque on va dans une élection comme une aventure, où l'on ne connaît pas, ou bien on est incertain de l'issue, et là, moi je crois que c'est de l'irresponsabilité. Je ne vais pas considérer que les amis sont irresponsables. Il y a eu quelques négligences qui font qu'aujourd'hui, tout compte fait, il y a un gagnant des élections qui est très bien connu, et ce gagnant, c'est un opposant. Et c'est pourquoi nous sommes battus depuis plusieurs années. C'est pourquoi nous avons payé des sacrifices, risqué même de notre vie. C'est l'alternance politique à la tête du pays. Le gagnant, c'est un opposant de l'opposition, et qui est très bien connu. Si Martin aurait gagné, nous l'aurions accepté, parce que c'est un opposant. Aujourd'hui, Félix a gagné, c'est un opposant, nous avons œuvré, nous avons combattu, nous avons été ensemble sur tous les fronts. Et transporter cette victoire, ou la négliger, ou tout simplement se rapporter aux faits individuels, dire que voilà, parce que moi je tenais à être président, et que ce n'est pas moi, j'abandonne tout. De toutes les façons, avec mon ami Martin, que je respecte beaucoup. Nous avons, lorsque nous avons élu le président du Conseil des sages, du Rassemblement, moi je l'avais voté. Mais il s'est fait que sur les 9 composantes, Pierre Lumbi, qui était son adversaire, avait eu 5 voix. Et lui en avait eu 4. Immédiatement, il avait rejeté cette élection. Ah, déjà? Oui, déjà. Moi, je l'avais suivi pour lui dire qu'écoutez, nous ne sommes que à 9 composantes. Le tout s'est passé en toute transparence. Je ne vois pas pourquoi on pouvait ne pas reconnaître cette élection et mettre en péril l'existence même du rassemblement. Alors que notre mission n'était pas accomplie. Il a fallu beaucoup de conciliabules pour le ramener à la tête de la structure appelée à gérer la stratégie et tout le reste, qui venait en 3e position au niveau de la hiérarchie du rassemblement. Bon, est-ce que c'est ce qu'il voulait? Parce que j'ai été le voir pour essayer de savoir s'il était dans cette logique-là. Et je l'ai encouragé à rencontrer Félix. Nous en avons discuté. Mais il est resté cabré sur sa position. Alors, moi, je lui ai dit que, tel que je connais l'environnement politique, toutes les positions faites, d'ici là, vous allez vous retrouver seul. Mais ça me ferait très mal en tant qu'ami de vous voir seul en train de patauger. Alors, il a tenu à sa position. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Parce que j'en ai parlé avec lui-même. Je lui ai dit, même certaines personnes qui sont venues dès que je suis entré pour le voir, pourtant, c'est un ami, j'avais le droit de le voir à n'importe quel moment. Mais j'ai vu des gens venir interférer pour que je ne le voie pas. C'est qui, bon, lui-même n'a pas tenu compte de tout ça. Nous avons très bien parlé en toute convivialité. Et aujourd'hui, malheureusement, je constate que chaque jour qui passe, il y a des frictions dans son camp. Et des grandes structures, ça me fait très mal. Au stade actuel, s'il doit y avoir des crispations, bon, j'imagine maintenant qu'il soit quand même allé un peu trop loin et que maintenant là, qu'il mette de l'ordre dans le camp de la Mouka
ou du moins ceux qui en restent, il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table au niveau de la MOUCA pour désigner celui qui peut être le point focal de l'opposition. Le porte-parole de l'opposition. Et le porte-parole de l'opposition. Et je crois que c'est une voie de sortie. Donc pour vous, c'est débouché pour Martin Fayulu, pour la MOUCA, c'est de prendre, on va dire, ce poste-là. Rien que ça. Il n'y a rien d'autre que qu'il est important. Parce qu'on aura besoin d'une opposition dans ce pays. Et lui veut assumer cette responsabilité en tant qu'opposant. Et c'est une porte qui est ouverte pour laquelle il pourrait avoir des garanties. Et cela amènerait la paix et la quiétude pour éviter le discours, d'inoculer un discours qui entraîne la désolation au sein de la société. Et nous sommes battus longuement. Vous savez bien que le discours qui remonte à la haine tribale, même Mobutu, nous n'avons pas laissé à ce niveau. Il a tout fait pour éradiquer cela. Et ce n'est pas au siècle d'aujourd'hui que nous allons remettre ça en scène. Et il serait irresponsable de notre part. Pourquoi? Parce que cette population nous a tout donné. Elle nous a tout donné, ne serait-ce qu'une seule âme mérite bien d'être respectée, d'être préservée. Donc l'apaisement passe par l'acceptation par l'opposition, par le camp la MOUCA, du poste de porte-parole, si je comprends très bien. Mais puisque vous semblez être jouer ce pont-là entre les deux camps, qui sont encore du même bord politique, hein, plus ou moins, puisque que ce soit l'actuel président, que ce soit Martin Fayulu, ils sont du rassemblement qui n'a jamais été dissous. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer justement ce rôle-là que vous avez plus ou moins joué récemment en allant voir votre frère, comme vous l'appelez, votre ami, Martin Fayulu, afin de, entre guillemets, c'est moi qui utilise ce mot, de le ramener à la raison? Bon, tout dépend, parce que quand on mène une démarche pareille, il faut être compris et à temps. Et une fois que le temps est passé, hein, je pense que cette opportunité-là, je ne pense pas qu'elle soit encore possible, mais je crois que ça vaut la peine d'être tenté. Moi, c'est mon frère, il reste ami, quelle que soit sa position politique, quel que soit ce qu'il aura comme fonction dans l'avenir. Mais il reste un ami, j'aurai à le côtoyer. Il y a des choses que nous pouvons nous dire face à face, en nous regardant dans les yeux, parce que nous avons connu un parcours exceptionnel ensemble. Très bien. Et je pourrais toujours tenter de mener cette démarche. Et je n'aimerais pas qu'il y ait une confusion autour de ça. Parce que vous, les hommes de la presse, vous avez semblé dire que j'étais envoyé par le président Félix. Alors que je suis coordonnateur général de la société civile, une grande structure responsable qui a posé beaucoup d'actes dans le passé. Et dans le cadre de ce que nous planifions, la réconciliation des Congolais, la société civile m'avait mandaté d'aller le voir. Il ne s'agissait pas d'une démarche dictée par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui d'aucuns voulaient faire croire qu'il était en position de faiblesse ou de doute. C'est ainsi qu'il cherchait à tout prix à tendre la main. Je ne crois pas qu'il soit question de cela. Et j'ai saisi quelque chose dans vos propos. Vous planifiez des activités comme ça, de réconciliation. Oui. Parlez-nous en plus. Bon, écoutez, je n'ai pas reçu mandat de la société civile pour en parler ici, parce que vous savez, les idées sont des propriétés. Et une fois qu'elles sont débitées, surtout dans les médias, d'aucuns... Mais on peut avoir une idée générale de ce que vous pensez faire. Et qu'aujourd'hui, le Congo a traversé une très longue période de turbulences. Et dictée par les luttes armées. Là, je vois l'Est de la République, je vois le Kasaï. Et Yumbi aussi, malheureusement. Et Yumbi, malheureusement, tout dernièrement. Et que, au-delà de ça, il y a eu une souffrance unie. Donc, les Congolais ont souffert, ils étaient en rupture avec le pouvoir qui dirigeait. Donc, le peuple qui est souverain primaire était en rupture totale avec le pouvoir. Donc, il y a une réconciliation à faire à ce niveau-là. Et je crois que le Congo, c'est comme un malade aujourd'hui, en carence totale sur tous les niveaux. Les indicateurs sont au rouge. Au même moment que le gouvernement va s'atteler à répondre positivement à toutes les préoccupations de ce peuple, mais il va falloir que sur le plan mental, sur le plan moral, que nous puissions encore y travailler. Pourquoi? Parce que
Le changement, au fait, c'est un fait psychologique tout d'abord. Il faut accepter, il faut l'intérioriser. Et une fois cela acté, bon, on peut penser que tout le reste, tout ce qu'on va entreprendre sur le plan de la gestion et tout le reste, va trouver un terrain complètement déblayé. Et c'est pourquoi la société civile pense que vous ne pouvez pas penser réhabiliter une société qui est en difficulté sur le plan mental, qui a une mauvaise santé mentale. Il faut soigner ce côté-là. Ce côté-là, on a vu dans plusieurs pays, en Afrique du Sud, il y a eu une commission vérité-réconciliation. Pourquoi pas au Congo? Nous devons y penser, et c'est de l'apanage de la société civile de pouvoir y penser et mettre des mécanismes, de mettre des structures en place pour essayer d'y arriver. Nous savons qu'à l'est de la République, ce que nous appelons les éléments incontrôlés ou les éléments négatifs, qui sont en brousse et qui commettent beaucoup d'atrocités, ce sont les jeunes habitants des contrées bien connues et qui sont entrés en rébellion par milliers. Et ces jeunes-là, nous pensons qu'on peut les approcher, on peut leur faire comprendre que maintenant il y a un nouveau vent qui souffle et qu'ils reviennent à la raison, qu'ils acceptent de participer à une sorte de forum où ils viendront mettre à table toutes leurs revendications et avec la garantie qu'ils trouveront maintenant un pouvoir attentif qui va les écouter, qui va s'atteler à y répondre positivement. Et c'est une des pistes. Il y a plusieurs pistes sur lesquelles nous allons nous déployer. Très bien. Alors, vous avez dit une commission vérité et réconciliation sur le modèle sud-africain. Quelle place donnez-vous à la justice? Peut-on se réconcilier ou réconcilier le peuple congolais sans justice? Oui, la justice est un facteur de paix. Pour autant que, pourvu qu'elle soit réellement juste. Et au jour d'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un problème, il faut réhabiliter notre justice. Ça, c'est un fait. Et qui est elle-même aussi à la base de beaucoup de frustrations. Et pendant qu'on va la réhabiliter, en même temps, nous devons penser à réhabiliter le peuple lui-même, qui a été frustré, qui est malade mentalement. Et c'est par la réconciliation que nous allons y parvenir. Les deux vont marcher ensemble. Pendant qu'on va mener cette démarche, la justice, pour les faits qui sont avérés, répréhensibles par la justice, ok, on va se transporter en justice et ces faits pourraient être portés devant la justice et trouveront solution. Mais nous allons toujours influer pour que ça ne soit pas une justice qui va provoquer encore des frustrations, qui va entraîner les gens et qui va amplifier la situation qui est déjà très désastreuse. Bon, il faudra jouer aux équilibristes et ça ne va pas être facile. Alors, je vous pose cette question. Vous êtes acteur de la société civile depuis, on va dire, l'investiture du président Félix Tshisekedi. On assiste à comme à une espèce de réveil des frustration, des grognes sociales avec des grèves un peu partout. Ça a commencé par Lubumbashi, les étudiants qui se sont dans la rue pour réclamer pour protester contre la coupure d'électricité et d'eau, mais aussi d'autres revendications. Et ici, à Kinshasa, le Transco, la société de transport en commun, qui est encore en grève aujourd'hui, alors que hier, une solution semblait être trouvée au niveau de la présidence de la République. On parle de la SONAS, on parle de SCTP, on parle de Exco Hydro. Vous comprenez cela? Nous comprenons cela. Et cela explique surtout que le peuple congolais a intériorisé qu'il y a un vent nouveau qui souffle. Vous savez, avoir passé plusieurs années sous pression. Et lorsque, sous pression et dans un monde qu'on peut dire adiabatique, complètement. Et si aujourd'hui le peuple congolais sent que maintenant il peut s'exprimer et tout sans prendre beaucoup de risques, parce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie, tout simplement pour s'être exprimés. Et aujourd'hui, ils se défoulent. C'est tout à fait normal. C'est la détente, après une pression, c'est la détente. Et cette détente, elle ne doit pas être incontrôlée. C'est-à-dire le peuple doit comprendre qu'il y a un pouvoir qui est en train de s'installer, qui a besoin justement de temps, d'un peu de temps, qui a besoin de temps pour se mettre en action. Et il ne faudrait pas l'asphyxier, l'asphyxier, l'empêcher même d'avoir la lucidité pour voir sur quelle piste il faut s'engager en premier, parce qu'il y a des besoins qui ne peuvent pas attendre.
Et ces besoins, nous savons très bien que ce peuple a beaucoup souffert. Nous savons bien qu'il y a des gens qui passent nuit affamés, qui ne savent pas nouer les 24 heures et qui sont complètement en carence. Nous savons qu'il y a des malades dans les hôpitaux qui ne peuvent pas accéder aux soins, tout simplement parce qu'il manque le minimum. Nous savons tout cela, mais nous demandons une petite indulgence au peuple de comprendre qu'il y a un pouvoir qui est en train de s'installer et qui veille à la prévoyance sociale et qui va y veiller sérieusement et y apporter des solutions adéquates. Et qu'elle puisse observer la tempérance et permettre qu'il y ait des interlocuteurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le président de la République et son cabinet qui sont installés. Et entrant en grève, vous venez de dire que le président de la République a tenté de trouver une solution à la grève, de Transco. Bon, ce n'est pas à son niveau qu'il doit à chaque fois intervenir. S'il y a tous ces problèmes-là qui soient centrés sur lui, il va perdre le fil d'idée, il va perdre le contrôle. Alors moi, je crois qu'il faut lui donner le temps de se consacrer à ce qui est plus utile à ce moment, de constituer toutes les équipes qui doivent l'accompagner dans cette lourde mission. Et le cas échéant, tous ces problèmes seront étudiés, étant donné que ils remontent de très longtemps. Alors, il faudrait, pendant qu'on va penser aux solutions immédiates, peut-être qu'on ne va pas les résoudre immédiatement, on va parer d'abord au plus pressé pour essayer d'endiguer cette déchéance, parce qu'on était sur une pente très glissante. Maintenant, d'abord, il faut bloquer. Il faut bloquer, endiguer, et puis se mettre maintenant à l'œuvre pour remettre le pays sur les rails. Parce que le pays n'a pas été géré convenablement. Aujourd'hui, quand vous parlez aux Congolais de la prévoyance sociale, ils rêvent, alors que ce sont des réalités qui sont vécues ailleurs. Et il faudrait tendre à ça pour que les Congolais qui sont là puissent connaître ce qu'on appelle la sécurité sociale. Merci beaucoup. Christopher Ngoy Moutamba, coordonnateur général de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est une première, mais nos portes vous restent ouvertes et on espère que vous reviendrez très bientôt. Donc au peuple, on dit une chose, indulgence et patience. Voilà. En attendant que les solutions soient trouvées, en attendant que le gouvernement se mette en place aussi. Allez. Voilà. On va passer à notre deuxième dossier. C'est quasiment, on reste quasiment dans le même sujet et c'est avec Médard Kankolongo. Il est coordinateur de Congo en marche.